Salut tout le monde, salut. Donc aujourd'hui, on va changer un peu la donne, puisqu'on va parler d'un homme qui a marqué la littérature haïtienne. Un homme que beaucoup de jeunes apprécient beaucoup, surtout les garçons. Donc, on est causé, on aime M. Sampil. En pile, nous, nous avons des questions à parler. Donc, je vais parler bien sûr d'Oswald Durand. Charles Alexis Oswald Durand, de son nom complet, est né au Cap Haïtien le 17 septembre 1840. Il est un écrivain et poète haïtien d'expression française et créole. Il est considéré comme étant le poète national d'Haïti. Oswald Durand était le petit-fils de baron de Vasté, dit Pompée Valentin Vasté. Le tremblement de terre de 1842 le rendit orphelin de mère et de père. Dit, en 1842, Oswald Durand perdit et maman et papa. Il est recueilli et élevé par sa grand-mère maternelle. Sa prime enfance se passa à Wanamel, où Oswald est professeur puis directeur de lycée. Il épouse en 1863 Virginie Samper, une enseignante de renom et poétesse de talent. Les liens matrimoniaux rompus 8 ans plus tard, où il sera marié un mois plus tard avec Rose Thérèse Lescaut. Durand est haut fonctionnaire, c'est-à-dire il était secrétaire du Conseil des ministres en 1868, délégué élu en 1885, réélu jusqu'à 6 fois. Durand il a fait un modèle à suivre. Par exemple, ça en Haïti de nos jours, parce que pour réélu pendant 6 fois, c'est bon bagage facile, surtout avec nos dirigeants de nos jours. Bref, en 1888, il est président de la Chambre. Il était aussi journaliste, où il a fondé un journal appelé Les Bigailles. Il connaît la prison pour ses idées politiques en 1883. Donc ça a venu être une coutume depuis longtemps. Ça a existé qu'on a condamné pour des idées politiques. Donc nous, ça a toujours en vogue de nos jours. Et c'est là, en 1883, et c'est là qu'il a écrit son célèbre poème en créole appelé Choukoun, qui en pile et garçon, en pile femme, on aimait poème sacré les Choukoun. Choukoun, mise en œuvre par Michel Moléa Monton, cette chanson a quasiment acquis pour les Haïtiens le statut de second hymne national. En plus l'importance attribuée avec Choukoun, adapté en anglais sous le titre de Yellow Bird et popularisé notamment par Harry Belafonte. Elle a littéralement fait le tour du monde. Elle dit Choukoun fait tour du monde. Donc c'est intéressant. En 1888, Durand concrétise l'un de ses plus grands rêves, celui de voyager en France, où il est reçu en triomphe à la Société des gens de lettres par la célèbre François Copé. Donc c'est un triomphe, c'est un gloire et c'était un grand rêve tout que Durand lui-même il t'a nourri longtemps et qui était venu réaliser en 1888. Son poème Chant national est devenu l'hymne présidentiel du pays. Ce n'est qu'en 1896 qu'il réunit les poèmes qu'il avait donnés aux journaux pendant 20 ans.
dans 2 volumes intitulés Rire et pleurs. Durand a fait causer là. Parmi ses œuvres, on peut citer ses Allemands en 1871, Shukun bien sûr en 1883. Chaque femme du Shukun nous senti content. Aïe, je te demande le n'a une chance que les textes à vous sont belles petits bagages, sont chefs-d'œuvre. Et puis en 1893, il a écrit Quand nos aïeux brisèrent leurs entraves, qui est le chant national et hymne national d'Haïti de 1893 à 1904. Et en 1896, c'est Rire et pleurs. Oswald Durand, le poète de l'amour, le gourmand et coureur des femmes, est mort à Port-au-Prince le 22 avril 1906 à l'âge de 66 ans. C'était la biographie de Charles-Alexis Oswald Durand. Merci, je suis content que vous avez amusé avec Oswald Durand. Allez, ça a pu utile.